La promotion du contenu local dans le secteur minier au Mali, c'est de cela qu'il s'agissait au cours du forum d'affaires organisé ce mercredi 30 mars par l'ambassade du Canada au Mali. Plusieurs compagnies minières, organisations de la société civile et acteurs du secteur ont pris part à cette rencontre marquée par des débats et panels thématiques. Étant le premier investisseur dans le secteur minier au Mali, la présente cérémonie témoigne encore une fois de l'ambition du Canada à booster l'économie malienne à travers le secteur minier. Le but était de créer un cadre d'échange et de réflexion entre l'ensemble des acteurs autour des problématiques liées à la promotion du contenu local dans le dit secteur. C'est de notre conviction que l'économie malienne pourrait tirer davantage de bénéfices du secteur minier que l'ambassade du Canada avait suscité en 2017 la création de l'Alliance des fournisseurs et des prestataires miniers, connue comme l'AFOPREM. Nous nous félicitons d'avoir cru en ce projet et nous sommes fiers d'avoir contribué à ce que l'AFOPREM soit une réalité et soit devenu aujourd'hui un acteur incontournable de la promotion du contenu local dans le secteur minier malien. Environ 78% des revenus d'exploitation proviennent des mines, un tiers des recettes fiscales de 2020 et plus de 450 milliards de francs CFA dans le budget national. Le secteur minier constitue un levier important dans l'économie malienne. C'est pourquoi il était opportun pour les participants à ces forums d'affaires d'entamer des discussions autour de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier en termes d'impact sur l'économie, de concepts, de principes, d'implication des secteurs publics et privés. On n'est pas maire d'une collectivité pour venir s'habiller, venir à Bamako. C'est pour prendre les choses en main dans ton environnement. Et ce que tu dois prendre en main, tu l'as déjà. Parce que imaginez une collectivité, par exemple, comme Kédiaba, qui par an a plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard par an. On te demande de mettre 80% de ces 1 milliard dans l'investissement, tu fais le contraire. Le maire de Kédiaba, il ne part pas en réunion, il rencontre personne, il prend l'argent avec ses chats et puis il bouffe là-bas. Ça, ce n'est pas le problème des sociétés minières. Les sociétés minières ne sont pas là quand même pour faire enrichir les gens. Il faut qu'on soit dans une dynamique gagnant-gagnant. Vous dites que la patente n'est pas versée aux collectivités, elle est versée à qui? C'est un transfert infranational. C'est-à-dire, je vous explique. C'est recouvré par les impôts. Les impôts versent au trésor, mais c'est le gouvernement qui a pris une loi en 2011 pour rétrocéder exclusivement la patente aux collectivités. C'est-à-dire c'est un impôt qui est destiné à alimenter les budgets des collectivités. Mais ce n'est pas directement versé aux collectivités. C'est comme si c'est la compagnie minière qui paye directement la collectivité. Ça passe par les services des impôts qui recouvrent la patente et c'est encaissé par le trésor et le trésor procède à la rétrocession suivant une clé de répartition bien définie. C'est 60% pour la commune où se trouvent les gisements miniers, 25% pour le conseil des serres et les 15% c'est pour l'assemblée régionale. Pour faire le lien avec le RSE, il y a un projet qu'on a déjà avec Barrick qui s'est donné la peine de former ces professeurs. C'est-à-dire dans le souci d'améliorer son contenu local, dans le souci de mieux impacter dans l'économie nationale. La compagnie s'est dit peut-être certains de nos fournisseurs ne sont pas au niveau que nous souhaitons et peut-être qu'ils n'ont pas la capacité que nous souhaitons. Nous allons investir en eux, nous allons les former de telle sorte qu'ils soient conformes avec les règlements et ça nous permettra de mieux travailler avec eux. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que les impacts de ça, c'est durable. Outre la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, le contenu local et l'embauche locale étaient les principales thématiques abordées au cours du deuxième panel de ce forum d'affaires. Quand on parle de contenu local, nous on voit ça. Je pense que l'idée c'est que l'entreprise, c'est-à-dire la société minière, soit contenue localement. Et puis on s'en rendu compte de l'accueil que les sociétés ont. Et c'est dans ce cadre-là que effectivement l'initiative est venue d'initier un tel projet. Déjà pour ces sociétés elles-mêmes, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Moi j'ai été témoin oculaire en fait des changements
physique même dans leur bureau et de leur façon de travailler. Et je pense qu'effectivement, ces sociétés-là commencent à venir à niveau et on pense qu'effectivement, c'est un projet qui en valait la peine. D'ailleurs, ce n'est pas fini. On est à la préparation de la deuxième cohorte. Et puis, je voudrais profiter pour dire quelque chose. Nous, on a lancé l'idée. On n'est pas dans une concurrence avec les sociétés minières. Je pense que l'or, c'est peut-être l'une des rares choses où on n'a pas besoin de faire de concurrence. Il faut réellement qu'on vienne ensemble et que les autres sociétés qui sont prêtes à participer puissent venir pour qu'on ait une synergie d'action. Nous nous accentuons réellement sur les collectivités, surtout principalement sur les maires. Mais malheureusement, à notre grande surprise, on s'est rendu compte que l'argent n'était pas investi là où il fallait l'investir en fait. Et ça a posé beaucoup de problèmes au niveau des communautés, des citoyens, comme on le dit. On ne sait pas si l'or brille pour les Maliens. Donc c'était une réalité en ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons actuellement pour renverser la tendance? C'est là que je vais revenir à votre question. Et pour renverser cette tendance, il fallait s'accentuer sur des volets. Le premier volet, c'était la formation. Parce que quoi que tu fasses, même si tu donnes des milliards à une personne, si la personne n'est pas formée à bien gérer ces milliards, ça ne servira à rien. Donc, il fallait vraiment les former pour leur montrer que vous aussi, vous pouvez être vraiment des employeurs à votre niveau en fait. Et c'est cette démarche que nous avons entamée avec eux en les focalisant sur la création de GIE et d'autres petites entreprises pour eux-mêmes devenir employeurs en fait. Le plan de développement communautaire est stipulé par le code minier. C'est des dispositions, vous n'avez pas le choix, vous devez vous mettre en relation avec les communautés, ensemble définir les projets à entreprendre qui touchent vraiment aux intérêts des communautés et dans ce sens-là, vous développez quelque chose ensemble. Et moi je pense que les chiffres qui ont été communiqués par Cissé sont certes réels. Nous, de 2017 à 2021, nous avons injecté environ 3,5 milliards dans le développement communautaire. Mais actuellement, seulement pour l'année 2022, nous prévoyons d'injecter environ 2,2 milliards seulement dans le développement communautaire. Et là, avec des projets bien précis, fourniture, amélioration de l'accès à l'eau potable, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, vraiment des projets très intéressants et qui sont visibles. Nous allons faire une large communication sur ces projets très prochainement. Il faudrait que les sociétés minières acceptent de donner un peu plus acceptent de donner des contrats de longue durée à ces fournisseurs pour leur permettre de lever des fonds, mais également que les institutions financières mettent en place des produits adaptés à notre activité. Tout entrepreneur au Mali, tout le monde sait qu'il est très difficile de lever des fonds ici. Les taux sont très élevés, la procédure est très lourde. Et en plus, en tant que fournisseur de services miniers, on n'a pas les contrats qui permettent d'avoir ce nantissement sur le contrat dans la durée. Donc tout ça, ce sont des choses qui, je pense, doivent être mises ensemble pour permettre de faire éclore réellement un vrai écosystème. Localement, il y a plein d'autres défis, bien entendu, mais ce sont les principaux points. Les participants ont à tour de rôle salué cette initiative de l'ambassade du Canada au Mali avant d'exprimer leur volonté de contribuer à la promotion du contenu local. C'est l'ambassade du Canada qui a organisé ce forum aujourd'hui, qu'on a appelé le forum sur le contenu local. Parce que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les compagnies maliennes locales, nationales donc, puissent profiter de l'exploitation minière. Donc il était important qu'elles sachent qui sont les acteurs importants dans le secteur minier, les producteurs miniers, et quelles sont les possibilités qu'offrent les compagnies minières. Ce débat, nous l'avons depuis des années, et ça nous a motivés à susciter la création d'une alliance qu'on appelle l'Alliance des prestataires et fournisseurs miniers, la FOPREM, dont l'objectif c'est de réunir les compagnies locales, les PME et PMI maliennes qui sont susceptibles de fournir les prestations et les biens aux compagnies minières. Donc ce que nous voulons faire à travers ce type d'initiative, c'est de susciter donc la discussion, le débat entre les différentes parties prenantes et voir comment profiter
du développement minier au Mali. L'ambassade du Canada a réaffirmé sa disposition à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes maliennes, les sociétés minières canadiennes et bien d'autres acteurs maliens et canadiens pour développer la fourniture locale dans le secteur minier.